Burn-out. Le burn-out, c'est un état d'épuisement intense qui est lié au domaine professionnel, mais pas que en fait, et tellement important qu'à un moment donné, le corps il dit stop. Et c'est comme ça que je commence le récit de mon roman Là où les souvenirs se révèlent. Thomas, il est dans sa salle de classe face à ses élèves et tout à coup, il aimerait bouger mais il ne peut plus. Son corps lui dit stop, tout simplement. Et je trouvais ça intéressant d'en parler, de mettre ça en avant. Moi, j'aime toujours m'orienter vers la psychologie des personnages, essayer de comprendre qui on est, comment on fonctionne, parce qu'on a tous nos failles, nos faiblesses. Et aujourd'hui, dans notre société dans laquelle on vit, il y a tellement de surmenage, il faut toujours paraître parfait. On a les réseaux sociaux qui nous montrent que la facette merveilleuse des choses, donc on est censé être capable de faire les choses et à un moment donné, si on ne peut plus, le corps est là pour nous rappeler à l'ordre et je trouve ça en fait terrible, mais aussi fascinant. Donc c'est un prétexte dans mon roman. Thomas va revenir sur ses terres natales à ce moment-là, contraint et forcé parce qu'il doit être mis au repos. Et s'il n'y avait pas eu cet élément déclencheur, eh bien, il est fort à parier qu'il ne serait pas revenu sur les traces de son enfance. Enfance. L'enfance, c'est très ambivalent parce que c'est le moment de notre vie qui est le plus court, mais c'est aussi le moment de notre vie qui va déterminer qui l'on est, qui on devient, l'adulte que l'on est plus tard. Donc là, aujourd'hui, Thomas, il a besoin en fait de prendre la main de l'enfant qui demeure en lui et de lui dire « Ok, maintenant je t'écoute, je fais une pause dans ma vie et je te prends la main pour avancer. Et en te permettant d'avancer toi, moi je vais avancer en tant qu'adulte. » Et c'est vrai qu'on a tous, à un moment donné dans notre vie, besoin de revenir sur des choses de notre enfance parce que finalement, je pense qu'on passe notre vie à réparer l'enfant qui est en nous, pour tout un tas de raisons. Évidemment, il y a des enfances douloureuses, il y a des enfances traumatisantes, je pense aux violences, je pense à l'abandon, etc. Mais il y a des enfances aussi qui sont heureuses. En fait, on a des parents qui nous aiment, on est heureux, sauf qu'il se passe un élément déclencheur qui fait que l'enfance, elle vole en éclats. C'est le cas de Thomas qui perd sa maman alors qu'il a à peine 5 ans. Donc évidemment qu'il n'est pas le même enfant qu'il aurait pu être s'il avait gardé sa maman à ses côtés. Secrets. Les secrets, surtout les secrets de famille, c'est l'ADN de mes romans. À chaque fois, j'y fais référence parce que c'est un terreau fertile pour l'auteur, évidemment. Il y a plein de choses à dire sur les secrets. Et qui n'en a pas? C'est pas forcément un cadavre au fond du jardin. Ça peut être un secret qui paraît en apparence en tout cas bénin. Parfois on n'en parle pas forcément parce que on se dit que voilà, on veut protéger quelqu'un, ou bien on ne veut pas en parler parce que justement on se dit que c'est son propre jardin secret et que personne n'a besoin de le savoir. Mais il y a des répercussions évidemment pour les personnes autour et notamment les générations suivantes bien sûr. Et quand ce secret-là, il est simplement ressenti, en fait on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui est tu, ça prend des proportions assez graves. Et ça peut avoir évidemment des répercussions conséquentes par la suite. Et donc Thomas, lui, quand il était enfant, donc son père lui a parlé de l'accident de sa mère. Donc sa mère est morte dans un accident domestique au domicile de ses parents à elle. Et puis après, Thomas, en grandissant, il a appris les rumeurs. Donc il était adolescent à l'époque et les rumeurs faisaient état plutôt d'un suicide. Donc sa mère se serait suicidée. Et en demandant des comptes à son père, son père a pas forcément bien réagi, voilà, les rumeurs, il ne faut pas les écouter, etc. Mais il sentait bien qu'il se renfermait à tel point qu'il cachait quelque chose. Et puis comme ça le ramenait aussi à la perte de sa femme, son papa a perdu sa femme, c'était un grand drame. Donc Thomas, il n'a pas voulu trop s'épancher sur le sujet, et puis finalement c'est pour ça qu'il a voulu quitter la Bretagne dès lors qu'il en aurait l'âge, et pu revenir là, dans cet endroit où on entend parler des rumeurs sans cesse. Amour. C'est bien sûr quelque chose que j'aime aborder aussi dans mes romans. L'amour, il peut être l'amour avec un grand A, l'amour filial, l'amour maternel, l'amour fraternel, l'amitié aussi. Tout ça, ce sont des relations humaines qui nous poussent à ressentir des émotions. Et c'est ça qui m'intéresse dans les romans, c'est faire ressentir des émotions au lecteur. Et l'amour, il peut être de passage, il peut être aussi parfois abîmé. Par exemple, Thomas avec son papa, c'est un amour compliqué. C'est son papa, il reste son père. Mais sauf qu'il y a tellement eu de non-dits, tellement eu de secrets que finalement, ils ne savent plus très bien comment se parler. Et je crois que c'est ça dans la vie aussi. Il faut savoir donner de soi pour recevoir de l'amour et pour vivre heureux ensemble. Parce que c'est ça aussi l'amour, c'est se faire sentir vivant.
Écriture. L'écriture, elle a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis enfant. Et d'ailleurs, si je dois être tout à fait honnête, l'enfant que j'étais gardait bien secret ça, justement, le fait d'écrire. Pendant longtemps, je m'en suis pas forcément sentie légitime de dire que j'écrivais, parce que j'avais rien à montrer, j'avais rien à produire. J'aimais pas forcément non plus l'idée du journal intime. Moi, il fallait que ce soit montré, mais ça restait vraiment dans la sphère familiale. Et dès lors que j'ai commencé à le dire et que j'ai commencé à m'assumer complètement, voilà, maintenant je me sens complète. Et je pense que l'écriture est aussi une thérapie parce qu'on apprend à se connaître en fait aussi, même si on ne parle pas forcément de soi. Moi, je n'ai jamais parlé de moi dans mes écrits, mais tout du moins quand je fais des recherches au niveau de mes personnages, j'apprends à me connaître par rapport à la psychologie, par rapport à mes réactions, etc. Donc je crois que vraiment j'invite tout le monde à écrire, même ceux qui n'aiment pas forcément ça fait toujours du bien. Et je crois que ce qu'on fait avec son cœur aussi, c'est primordial.